C'est un bref regard sur l'actualité qui vous est proposé maintenant. Merci à vous tous de nous rejoindre. Bonjour. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Médié Koné, était ce jeudi à Dabakala. Il s'y est rendu pour procéder au lancement des travaux de bitumage de la route Dabakala-Satama-Sokoro. Des travaux qui vont coûter plus de 44 milliards de francs CFA. Pour le vice-président de la République, la construction de cette voie s'inscrit dans le cadre de la politique de développement impulsée par le chef de l'État et qui met un point d'honneur sur les infrastructures, notamment les routes, en vue de rapprocher les régions et les départements de la Côte d'Ivoire. Cette politique met en chantier l'ensemble du pays afin d'améliorer les conditions de vie des populations, a-t-il souligné. Autre activité, en bref et en image, la Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara, en partenariat avec la Fondation Manuel Antonio Mota, va vacciner gratuitement 10 000 enfants âgés de 6 à 15 ans contre la fièvre typhoïde dans la région des Grands Ponts. L'opération va se dérouler du 26 janvier au 4 février prochain. Cette campagne de vaccination est couplée à une campagne de déparasitage systématique de 15 000 enfants de cette région du pays. Le lancement de cette campagne de vaccination s'est déroulé ce jeudi 26 janvier 2023 sur la place Henri-Conan Bédier de Dabou. Le Canada et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération dans plusieurs domaines, notamment dans l'éducation. La ministre d'État Kandia Camara échange à cet effet avec son homologue Martine Biron, la ministre des Relations internationales et de la francophonie. On voit cela avec Abdoulaye Koné. Kandia Camara porte un toast à son homologue du Québec. Nommée à la tête de la diplomatie de son pays il y a seulement quelques mois, Martine Biron s'intéresse à plusieurs secteurs d'activité de notre pays. Nous avons des choses à prendre de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a des choses à prendre du Québec et nous avons l'intention de partager nos connaissances dans un contexte où nous sommes tous les deux francophones, nous partageons la même langue, alors il y a une facilité à pouvoir collaborer avec les Ivoiriens. Après son exposé sur la résilience de l'économie ivoirienne, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a incité le Québec à prendre sa part d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé d'industrialiser notre économie avec toutes ces industries qui se créent. Nous avons besoin de jeunes pour justement occuper ces postes-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous saluons Madame la ministre, sa vision, mais surtout ce qu'elle nous apporte aujourd'hui, cette opportunité aux jeunes de Côte d'Ivoire d'être bien formés et puis être prêts pour aller sur le marché du travail. Cette première visite de Mme Biron à Abidjan démontre l'importance pour le Québec d'approfondir ses relations avec l'Afrique, plus précisément dans le domaine politique et économique. L'Académie des talents est l'école de la deuxième chance des projets qui vont résoudre la question de l'employabilité, selon le ministre Kofi Nguessan. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dresse le bilan de ses activités avec l'ensemble de son personnel au lycée technique à Cocody. Issa Chonayo nous fait le point. L'Académie des talents est l'école de la deuxième chance. Ces sujets ont fait l'objet d'échanges entre le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et son personnel au sein du lycée technique à Cocody. Kofi Nguessan a dressé à cette occasion le bilan de ses activités de l'année écoulée. Concernant l'école de la deuxième chance, on leur a expliqué que nous avons un stock de jeunes diplômés sans emploi. L'objectif du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est en synergie avec les entreprises, avec le secteur productif, d'identifier, déterminer les besoins, former ces jeunes et les insérer en activité. Le deuxième axe qui était l'Académie des talents. Alors, c'est un programme qui vise à réhabiliter nos infrastructures, à construire de nouveaux lycées. La pratique du sport dans les établissements techniques et professionnels. Le ministre Kofi Nguessan entend l'intensifier pour développer l'intellect des élèves. Le sport va jouer un très grand rôle parce que le sport va créer les conditions de brassage entre les jeunes. Le sport va faire tomber les barrières entre les enseignants et les étudiants. Le sport va permettre de comprendre les problèmes effectivement des jeunes, les difficultés. Donc, on fait du sport une priorité dans le domaine de la formation technique, de l'apprentissage. Parce que aussi, faire du sport, c'est la santé. C'est le lieu de rappeler
que dans le cadre de l'école de la deuxième chance, plus d'une trentaine de jeunes ont déjà été formés en France et insérés dans la vie active. Une dynamique que le ministre Kofi Nguessan promet de poursuivre afin de résoudre la question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur de France au Burkina Faso a été rappelé à Paris en vue de consultation. 3 jours après une demande de retrait des troupes françaises du sol burkinabé sur la question d'un éventuel remplacement de Luc Alad, le ministère français des Affaires étrangères ne s'est pas prononcé ce 26 janvier 2023. Aux États-Unis, 5 policiers inculpés pour meurtre après l'arrestation épouvantable d'un Afro-Américain. Ces agents de la police de Memphis, tous des Afro-Américains, sont visés par plusieurs chefs d'inculpation, dont meurtre, coups et blessures ou encore enlèvement. Après la mort, je le disais, d'un Afro-Américain, quelques jours seulement après son arrestation, début janvier. Et puis du football qui va se hisser en demi-finale entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations démarrent aujourd'hui. Après leur brillante victoire face à l'Ouganda, les Ivoiriens tenteront de décrocher leur billet face au pays organisateur qui a remporté tous ses matchs de poule. Mission difficile, mais pas impossible. Rendez-vous à 16h, temps universel. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée.